Le Seigneur créa Adam un seul jour. Il fut adulte dès sa naissance et reçut aussitôt un don, un cadeau, son premier cadeau d'anniversaire. Il reçut de Dieu en don la domination sur toute la terre. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Genèse 1, 26. À ce moment-là, il n'existait pas encore de malédiction. Il n'y avait encore ni épines, ni ronces, ni souffrances, ni mort, ni peine, ni douleur. Sur cette terre merveilleuse, Dieu avait établi Adam comme son roi, afin de lui démontrer son amour. Dieu lui dit, mon cher fils Adam, je t'aime tant que je vais te donner maintenant ton cadeau d'anniversaire. Je te fais roi sur toute la terre, tout entière, roi sur les animaux, sur les oiseaux, sur les poissons. Adam était un roi d'un genre unique. C'est la parole de Dieu qui le déclare. C'est dans ce but précis que Dieu l'avait créé. Mais c'est à cause de son péché, de sa désobéissance, qu'Adam perdit ce privilège. Cependant, l'amour de Dieu ne peut pas changer. Nous pouvons changer, mais jamais l'amour de Dieu ne changera. De loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Jérémie 31:3. Lui-même dit, je t'ai aimé d'un amour éternel. De plus, il dit encore, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Malachie 3:6. L'amour de Dieu ne peut pas changer. C'est pourquoi le dessein en vue duquel Dieu créa l'homme ne peut pas non plus changer. C'est dans ce but que le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre. Ce qu'Adam avait perdu par sa désobéissance se trouve maintenant restauré, retrouvé, par l'obéissance du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi le premier sermon prêché par le Seigneur Jésus parlait du royaume. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Matthieu 4,17. Pourquoi donc le Seigneur a-t-il dit cela? Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Luc 12,32. Il n'a pas dit jetez un regard sur ce royaume et partez, mais il dit en fait très clairement ne crains point, petit troupeau, car c'est le bon plaisir de votre Père de vous donner le royaume. Ce qu'il donne, ce qu'il offre, c'est pour toujours, pour l'éternité. Il nous offre et nous donne la vie éternelle, ainsi qu'une sagesse éternelle, une gloire éternelle, une beauté éternelle, un amour éternel, une sainteté éternelle, un héritage éternel, un royaume éternel pour l'éternité entière. Et dans ce royaume éternel, nous serons des rois pour toujours. Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. 1 Thessaloniciens 2,12. Nous sommes appelés à son royaume et à sa gloire. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Thessaloniciens 2,14. Ainsi, au jour de son retour, nous serons rendus participants de sa gloire. En ce jour-là, il fera de nous des rois pour régner dans la nouvelle création, à condition que nous soyons des vainqueurs qui soient dignes de ce royaume. C'est donc durant notre pèlerinage terrestre que nous sommes rendus participants de Christ d'une manière septuple, participants de sa nature divine, participants du Saint-Esprit, participants de sa sainteté, participants de l'héritage céleste, participants de la vocation céleste, participants de toutes les vertus, de toutes les grâces qui sont dans le Seigneur Jésus, participants de la gloire pour être des rois célestes pour toute l'éternité. De cette manière aussi, nous sommes des collaborateurs avec Dieu pour amener la gloire qui s'en est allée. C'est pourquoi nous devons d'abord apprendre à être des vases, des instruments semblables à Anne, sachant comment prier, en discernant le véritable besoin de Dieu lui-même. Ensuite, nous devons apprendre à être des vases semblables à Samuel afin d'être les porte-paroles de Dieu pour transmettre son message. Nous, en tant qu'Église, nous avons à prier sérieusement. Ô Dieu, veuille accorder à ton peuple des prophètes comme Samuel.
Veuille répandre sur tes saints partout un esprit de grâce, un esprit de prière et de supplication. Enfin, Dieu veut nous apprendre à devenir des instruments semblables à David auquel le Seigneur avait confié la vision du plan céleste pour la maison de Dieu. 1 Chroniques 28, 10, 19. C'est dans ce but que Dieu avait choisi David auquel il put confier cet écrit céleste décrivant le temple avec tous les détails et sous tous ses aspects. C'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela, de tous les ouvrages de ce modèle. David parle ici du modèle céleste et nous avons une participation à ce modèle céleste. Dieu a appelé, éduqué, préparé David à devenir son collaborateur dans son plan céleste. Nous aussi, nous pouvons devenir entre les mains de Dieu des instruments, des vases qui ressemblent à David. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. À toi, Seigneur, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia.